aucune loi ne pourra te toucher. Aucune loi ne pourra te toucher. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Aucune loi ne pourra te toucher. Lorsqu'on parle de la loi, nous sommes en train de voir non pas seulement la condamnation. Lorsqu'on parle de la loi, on parle forcément de la malédiction. Parce que si vous vous souvenez, il y avait une loi ancienne. Au temps de Daniel, on l'appelait la loi de Perse et de Ménès. Cette loi interdisait que les gens prient dans cette église, dans ces pays plutôt. Mais ici, nous sommes en train de parler d'une loi qui contredit la loi de Dieu. Vous devez comprendre une chose, tu peux vivre dans ces pays, tu peux vivre dans ta famille, chaque famille a une loi. Alléluia. Ta famille a une loi. Le pays a une loi. Vous comprenez? Même les relations affectives, il y a une loi. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Là où je suis, j'habite dans quelle heure? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? On peut avancer comme ça. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est bien. Mais connaître là où tu te retrouves, c'est ça le problème. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prient. Hein? À Sambelaka. Mais la personne n'arrive pas à comprendre s'il habite dans quelle loi. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu. Si vous ne comprenez pas la loi qui vous englobe, qui vous ferme, la loi qui est en train de vous faire périr, souffrir, votre prière est en vain. Alléluia. Mais je suis en train de parler à une personne, au-delà des lois qui existent au monde, il y a une loi qu'on appelle Jésus-Christ. Cette loi, lorsque ça arrive, la première des choses, Jésus vient pour délivrer la personne. Si vous comprenez une chose, je sais une chose, si toi tu ne crois pas, moi je sais que je fais partie d'une loi qu'on appelle Jésus-Christ. Quand Jésus veut te visiter, il n'a pas besoin de comprendre la vie où tu te situes. Non. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit de Dieu, Dieu n'a pas besoin de connaître la ville où vous allez. Dieu n'a pas besoin de connaître ta famille. Dieu a besoin de s'imposer dans ta vie. Ouvre tout simplement ton cœur. Laisse l'imposition de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui a la grâce de Dieu, n'a pas besoin de comprendre le pays où il se retrouve. C'est lui qui a la grâce de Dieu, il n'a pas besoin de comprendre la ville où il se retrouve. C'est lui qui a la grâce de Dieu, n'a pas besoin de comprendre. Non. Quand l'histoire commence, l'histoire de Joseph, lorsque l'histoire commence, l'histoire n'a pas besoin de connaître ta famille. L'histoire donne un nom. Vous me comprenez? Nous sommes de cette génération, ou même lorsqu'on nous critique, frère, maman, ce n'est pas question de comprendre le lieu où tu es. C'est question de comprendre celui qui t'a placé dans ces lieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Plusieurs personnes ont perdu leur grâce. Parce que je suis ici. Il y a un frère qui me parle. Tu vois votre famille là. Votre frère est né, il n'a rien, il ne travaille pas. Déjà ma famille a travaillé à côté. Ce n'est pas ça mon problème. Vous comprenez? Parce que quand Dieu dépose une grâce en toi, la première chose, c'est la clé. Cette clé n'est pas donnée à tout le monde. Vous me comprenez? Maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont perdu cette clé-là. Il y a des personnes qui prient, mais qui n'ont plus la clé. Pourquoi? L'entourage. Koyoka mingi, et bungi sarape mingi. Alléluia. Mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu as perdu cette clé, tu vas récupérer aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a une clé que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des mamans, il y a des personnes dans la famille, même en personne exception. Ils ont mis à part. Ils ont mis sous la vie. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher dans la vie. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi? Il faut que la isolée à Moutouana et Tanguy. Vous me comprenez? Tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon. Ne regarde pas le choix de Dieu dans ta vie. Ne regarde pas. Et d'ailleurs, même, vous devez comprendre une chose. Hein. Si tu veux réellement connaître que tu es plus grand, que tu vis dans la promesse, tu dois affronter les défis. Alléluia. Si tu n'affrontes pas les défis, bébé, dans mon livre. Vous me comprenez?